Ouais, c'est ça. Fait que l'histoire de Bob Lazar, là, tu sais, on en a beaucoup, beaucoup parlé dans nos premiers podcasts là, qu'on a fait ensemble, mais on n'a jamais vraiment comme été. On n'a pas compté l'histoire. Fait que, tu sais, si vous n'êtes pas encore allé voir, vous avez fait c'est quoi ça, tu sais. Ben, aujourd'hui, on va en parler de comment que ça s'est passé avec Bob Lazar, dans le fond. Puis c'est ça, je veux pas trop me répéter, mais tu sais, genre, moi, ça a été comme mon starter pack là, pour commencer à parler de tous ces sujets-là. Tu sais. C'est vraiment le premier vidéo que j'ai fait comme Oh my God. Tu sais. Fait que, ben c'est ça. T'as connais-tu l'histoire? Mais j'ai vu le film, le Ah. documentaire de, j'ai oublié son nom, euh, C'est Jeremy Corbell. Jeremy Corbell, that's it. Bob Lazar. Ça ouvre des questions. C'est des choses à aller à approfondir, en fait. Ok, alright. Ben écoute, on va commencer par, dans le fond, le début là, de toute cette histoire-là. Dans le fond, c'est qui Bob? Bob, là, c'est un petit génie, OK, qui a fait les plus grandes écoles de technologie, là, tu sais, genre le MIT, là. Euh, donc, les universités là, en physique là, et tout ça, super calé. Puis, tu sais, au point où ce que il y avait dans son garage, il avait mis un moteur de jet, là, un moteur d'avion, là, dans son char. Puis il allait travailler, puis à tous les matins, comme tout le village l'entendait partir son char, puis aller travailler, parce que c'était un moteur de jet, genre dans un petit village paisible. Puis le monde, il disait rien parce qu'il connaissait genre Bob, puis il savait genre qu'il y avait une université pas loin, genre qui fait, il y a tout le temps des affaires funky de même. Fait que le monde, il tolérait quand même, fait qu'il n'y a jamais eu de trouble là, pour ça. Fait que, tu sais, il était quand même connu. En tout cas, bref, il y avait des estinates. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a approché puis qui a dit Hey, tu devrais venir appliquer pour tel job, nanana, c'est bien payé, tu sais, puis tout. Puis, c'est ça, ils ont donné un point de rencontre pour aller faire la première job. Puis, quand il est arrivé au point, ben, pour faire la première job, finalement, c'était pas pantoute pourquoi qu'il s'en venait travailler, là, tu sais, la place, le lieu, la compagnie, nanana. Il n'y avait rien de ça qui était vrai. Il voulait juste le recruter silencieusement, puis là, ils l'ont amené, puis là, ils ont présenté la job, là, tu sais. Fait que c'est ça. Là, le premier, genre, 2, 3 semaines, je sais pas, un mois, quelque chose du genre, ils ont rien fait avec lui à part, ils ont dit, va-t'en dans une pièce, on va te donner plein de documents, puis faut que tu rattrapes, genre. Faut qu'il lit des affaires pour catcher des affaires qu'ils ont découvert pour qu'ils puissent être à jour, tu sais, au moment, genre. Puis il dit que dans ces affaires-là, il a lu plein d'affaires funky, genre. Puis lui, il trouvait ça vraiment weird parce qu'il comprenait pas pourquoi il faisait lire des affaires de même, là. Puis c'était des affaires, là, comme... c'était irréel un peu, là, tu sais, comme les choses. Mais lui, il était comme, OK, là, tu sais, je vais juste le lire. Puis par après, en sachant tout qu'est-ce qu'on sait, puis tout, puis des fois, il sort des affaires qui, hey, ouais, j'y avais lu dans les affaires que c'était ça, puis tout, puis nanana. Fait que... Puis il a souvent eu peur de dire ces choses-là qu'il a lues dans les livres parce qu'il s'est dit, ah, peut-être qu'ils ont mis de l'information là, genre, pour voir si je vais parler. Parce que, tu sais, Mhm. c'est marqué telle affaire, puis l'autre doute, c'est marqué la couleur bleue, puis lui, c'est la couleur jaune, puis lui, c'est la couleur rouge. Ben, si lui dit la couleur bleue, ben, tu sais que c'est lui qui a menti. Fait que c'était un peu dans ce principe-là que lui avait vu ça, tu sais. Fait qu'il donnait de la fausse information ou Ben, il donnait de la fausse information à certaines personnes et il sait pas. puis pour voir qui disait, qui parlait en fait compte. Ouais, ben, c'est ça. Il sait pas si c'était ça ou si 100% du stock qui était dans les livres était vrai. Mais il a Ok. pensé au moment, tu sais, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il dit j'ai lu ça dans ce livre-là, il dit je l'ai pas vu de mes yeux, genre je peux pas te dire que c'est la vérité. Mais j'ai su cette information-là dans la lecture que j'ai faite. Tu sais, il va faire référence plusieurs fois là, dans toute son épopée. Là.
OK. Fait que, Mais si- apparemment, il parlait qu'il a travaillé sur des technologies extraterrestres dans une OK, zone. hey, wow, wow, on n'est pas rendu là. On va trop Fait loin, on que, va trop vite. mais oui, Vas-y. ben ça arrive là quand même. Fait que là, en tout cas, bref, le gars, il se fait engager là. Mhm. Puis c'est ça, là. Au moment de se faire engager, il dit qu'il y avait une machine que tu mettais ta main, il y avait des bâtons, genre, puis tu rentrais tes doigts, genre, qui venaient à côté de tes bâtons, puis ça te donnait l'autorisation de rentrer puis de sortir, tu sais. Ton matricule, il popait dans la machine à côté, genre, puis c'est ça. OK. Puis par après, écoute, il a dit ça au début, là, puis 20 ans plus tard, je sais pas trop, il y a quelqu'un qui a trouvé une photo de cette machine-là qui était à la zone 51. Puis là, je l'ai pas dit, là, on a sauté des étapes, mais il se faisait engager pour travailler dans la zone 51 au S4. On parle de ça là, dans les années fin 80, là. Comme dans le milieu des années 80 à fin 80, c'est là, genre, qu'on parle là, de la période là, qu'on va tout dire que tout a commencé, hein. Puis c'est ça. Puis c'est une machine qui mesurait les phalanges de ta main. Puis vu que tout le monde a une grandeur différente, ben ça le reconnaissait instantanément tout le monde qui mettait sa main là. Donc, au lieu d'utiliser les empreintes digitales ou les empreintes de la main Ouais, complète, parce qu'on est dans les années ça scanne 70-80. exactement. Il scannait en faisant un X-ray, en fait, de compte, Ouais, les phalanges de chaque doigt de la main. ouais. Ça reconnaissait OK. tout de suite la personne. Puis après ça, tu sais, parenthèse, après ça, il est retourné avec les journalistes, tu sais, là, genre, tu sais, ils ont eu des accès, puis tout, puis il voulait prouver qu'il travaillait là. Puis il a mis sa main, puis le matricule, il a popé de quand il avait travaillé au S4. Là, je saute des étapes, là. C'est après, mais je le dis là pour que ça ait du sens de ce que je dis, là, la machine. Puis après ça, ça l'a sorti, là, la photo de la machine, longtemps après qu'il n'ait parlé, là. Ouais, Fait qu'en fin de vas-y. compte, c'est lorsqu'il est arrivé, après avoir donné son interview avec un journaliste, et il a donné son histoire. Ouais, George Il a Knapp, là, pour pas amené, le nommer, là. exactement, il a amené les journalistes au Area 51, au S4, puis il a mis sa main, puis la machine a montré qu'il travaillait là. C'est ça que tu veux Ouais, dire? son matricule, il a juste popé. Parce que, en tout cas, Fait qu'ils l'ont jamais, fait qu'en fait, quoi, ils l'ont jamais je sais pas, effacé. j'ai pas entendu ça souvent, mais je l'ai entendu de Jeremy Corbell puis George Knapp. George Knapp, c'est le journaliste, puis Jeremy Corbell, c'est le producteur là, qui suit Bob Lazar là, depuis qu'il le connaît, là, genre qu'il a sauté Mhm. dessus, lui, puis il veut que ça soit vrai, son histoire, là, tu sais. En tout cas, Mais Bob Lazar, c'est pas une personne genre qui veut être célèbre. C'est quel type de non. personne il est, genre comme dans le documentaire, selon moi, il a l'air plus d'une personne genre réservée et qui veut Ben, pas vraiment être dans les tabloïds, être mis à l'avant, etc. là. non, non, il est pas pantoute de même. Mais c'est ça l'affaire. Fait que là, lui, il se fait engager là, OK, puis il a travaillé au S4. C'est une place dans la zone 51. Fait que tu as la zone 51, puis tu as une partie qui s'appelle le S4. Il a travaillé là. Puis il a travaillé là comme 6 mois, là, à peu près 6 mois, 1 an, là, genre, pas plus que ça, pas moins que ça. Puis là, c'est ça, là, qui dit tout qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vu. Genre, lui, là, il a tripé sa vie, là, OK? Il voyait des affaires que la physique de nos jours, on comprenait pas, puis que c'était clairement quelque chose de futuriste et tout, là, tu sais, pour faire des histoires courtes, lui, dans le fond, parce que ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, le gouvernement, mais, qui dirige là, la zone 51, l'armée, peu importe, c'est ceux-là qui dirigent, ils séparent les projets entre les domaines. Donc, lui, il était responsable de la propulsion. Ben, c'était juste la propulsion. Il y avait une autre équipe qui était sur les métaux, là, que l'engin y est fait. Il y avait une autre, c'était sur les armes. L'autre, c'était sur le système électronique. On les connaît pas, là, parce qu'il ne sait pas c'est quoi les autres domaines, parce qu'ils n'ont pas dit. Puis, lui, c'était juste la propulsion.
Fait que Est-ce que fait que t'es en train de dire que chaque département travaillait indépendant. indépendamment et ne se parlait pas entre eux? Il fait juste Non. reporter à un major ou Ouais. un dirigeant ou quelque chose comme ça. Exact. Les départements peuvent pas travailler avec les connaissances des autres départements. En tout cas, quand ils le font, là, tu sais, il dit des fois, il l'a fait, là, tu sais, à un moment donné, là, OK, il va voir parce que il dit, j'ai travaillé sur une petite soucoupe volante, là. C'était une petite soucoupe volante, là. Puis là, il dit tout comment qu'elle est, là, et sur 3 étages, il fait le dessin, genre, il dessine tout. Il explique les 3 étages, c'est pourquoi. Il décrit comment que c'est, tu sais, il dit tout est rond, il n'y a aucune jointure nulle part. Tout est la même couleur. Tout est comme, c'est comme un moule de cire où ce que tu as fait fondre les coins, genre, puis c'est comme tout est moulé, là, puis c'est pour des êtres qui sont plus petits que nous, d'à peu près 4 pieds. Ils marchent de même dedans, tu sais, c'est sur 3 étages. Il y a des petits bancs, puis tu contrôles ça avec la pensée, là, qu'ils disent, là. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il dit, ils ont fait un test, là, ils sont sortis dehors, puis la soucoupe était là, puis là, elle s'est levée, genre, puis il parle là, il est arrivé à un moment donné dans une pièce, puis il y avait une affaire dans le milieu, là, le moteur, là, puis il dit Gary, il arrête pas de parler de Gary, il dit c'était son collègue qui était là, il dit vas-y, essaye de le toucher. Puis là, il essaye de mettre ses mains pour toucher le truc, puis il n'est pas capable. Ça fait une affaire de répulsion, mais il n'y a absolument rien qu'on connaît sur la planète qui repousse quelque chose comme nous, les humains, là, tu sais, comme un aimant. Il faudrait que tu aies des aimants. Tu as des aimants dans les mains, un aimant négatif, positif. Là, tu pourras pas, là, parce que tu as des aimants dans les mains. Mais imagine-toi ça sans aimant. Il dit, il n'y a rien qui fait ça. Fait qu'en fin de compte, c'est exactement ça. Fait que c'est un système de répulsion, mais biologique. Ça Mais c'est tout. repousse. C'est un système de gravité, on dirait, mais contraire. Puis, il a nommé dans les années 80 l'élément 115. Il l'a dit au début là, que l'élément 115, là, le Moskorov, là, au début, il était un autre nom. Là. En Connu sous le 2000, nom de Moscav- Moscovium. Moscovium. Là. Moscovium. Fait que, tu sais, la première fois que ça a été découvert, ça, c'était dans les années 80 parce que Bob Lazar, il en parle de l'élément 115. Puis en 2014, tout d'un coup, sur le tableau périodique, ils ont rajouté une dizaine d'éléments en bas. Là. Puis, les nouveaux éléments, maintenant on les connaît, on peut les créer en laboratoire. Ça reste une seconde, là, puis tout. Ben, on sait que ça existe, on les met sur le tableau périodique. Ben, lui, en 2014, il y en avait un bloc gros de même qui était fucking l'élément central de puissance des vaisseaux spatials. Puis là, c'est ça, lui, il dit qu'il en a vu un, qui a travaillé sur un vaisseau spatial, puis il dit que c'était une trouvaille archéologique, mais il dit, je ne le sais pas. Il dit, c'est ça qui était marqué dans les documents. C'est toujours ça qu'il dit quand il ne sait pas, puis il ne l'a pas vu de ses yeux vus. Mais à un moment Mais pour donné, revenir sur l'élément 115, en fait, cet élément-là, ce que tu dis, ça a été synthétisé en 2003 par des scientifiques russes du Joint Institute for Nuclear Research, en collaboration avec des scientifiques américains du Lawrence Livermore National Laboratory. Fait que, ça a ouais, été nommé Moscovium en l'honneur de la région de Moscou où ouais, se trouve le Institute for Nuclear Research. Puis son symbole chimique, c'est MC. mm, Fait que ça a une demi-vie. Comme tu disais, ça a une vie très courte selon ces mm, isotopes, mais qui est généralement de moins d'une seconde ou quelques secondes. mm. Ok. Hmm. Fait Mais que en Bob 89, Lazar, Bob Lazar a parlé de l'élément 115 avant la découverte de 2003. ouais, il dit que c'est le bloc de métal qui faisait avancer la soucoupe volante, qui faisait la gravité. C'est comme le moteur, c'est le gaz, c'est le fuel. Fait que c'est ça qui propulsait, en fait, que propulsait, je mets en cours Mais parce que quand c'est tu pas vraiment mettais le une métal, propulsion. quand tu mettais le métal, le vaisseau, il partait. Il dit qu'il y avait 3-4 manières d'allumer le vaisseau, là, parce que je vous rappelle, là, il a travaillé sur la propulsion. Et fait que là, mettons, tu mettais l'élément dans là, le vaisseau était fonctionnel. Il y avait 2-3 manières. Là. En tout cas, les détails m'échappent, là, mais en gros, c'est ça.
Puis c'est ça. Fait que là, il t'en compte des affaires, il t'en compte là, comme pour le 6 mois qu'il a travaillé là, tout qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait. Il dit la première fois qu'il est passé à côté de la soucoupe volante, genre, en tout cas, il dit qu'il a vu un flag américain, genre, sur la soucoupe volante. Puis là, il a fait Oh, il dit il dit, ils veulent nous faire à croire qu'il y a des ovnis. C'est les premières pensées. Il dit comment il a développé toute sa philosophie. Tu sais, au début, il pensait que tout était fake, puis qu'il travaillait sur des technologies genre qu'on avait créées, mais de plus en plus que ça avançait, de plus en plus, il s'en rendait compte lui-même que non, non. Ce qu'il y a aujourd'hui, la, la, ce que le gouvernement du Mexique ont dit qu'ils ont découvert un alien, genre, qui mesure quoi, 4 pieds, non? Même pas, genre. Hmm. Puis Mais t'as pas personne n'y vu croit. que. Ben, t'as pas vu, genre, ils ont fait des X-rays, genre des os. Mais ils ont J'ai pas fait été des approfondi sur X-rays, ce là, des sujet-là. os. Puis genre, ils se sont rendus compte que comme les os des doigts, c'est de n'importe quel os. Il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit, il y en a. C'est fake, right? Ouais. Ou non? Oh, OK. oui, c'est fake. En C'est tout ça cas, que je c'est ce pensais que aussi. C'est pour ça que tout le monde, c'est pour ça que tout le personne monde, n'en on parle. dirait, là, personne n'en parle. Tout le monde est comme, OK, whatever. Mais Mais que c'est ça vraiment pogne. une distraction. Ouais, exact. C'est une distraction pour quelque chose d'autre. Anyways, on retourne sur Bob Lazar.